Et bonjour les amis. Comment ça va monsieur, dame? Ouais. Et bonne année. Bonne fin d'année. Et bon, on va parler de 3 choses. Donc voilà une partie du nouveau garage. J'ai pas fini. Mais je vais aller allumer la lumière. Attendez, déjà je vais sortir ça. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ça m'a vidé les poches, mais voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et en plus, le plus beau, c'est que je peux m'asseoir maintenant. Ça, c'est le pied. Donc voilà. Voilà le new garage. Donc maintenant, j'ai de la place, j'ai assez d'étagères. Enfin, on n'a jamais assez d'étagères, mais voilà, j'ai encore beaucoup de choses à monter. Il y a beaucoup de choses qui vont virer, que j'avais mis, que vous avez vu dans la vidéo. J'étais tourné plus comme ça. Et voilà, là je me suis payé des petites étagères. Bon, on va rallumer la lumière quand même, soyons sérieux. Bon, voilà, alors le premier truc à dire, c'est Monsieur David LM, t'as pas la mer, mais t'as eu un bateau. Ouais, il est toujours à détection automatique. Ouais, t'as pas la mer, mais t'as gagné un bateau, comme il a dit le chevalier du fiel. Voilà, en tout cas, on te fait des gros mouchoux à toi et à ta petite femme. Voilà, on se recontacte après. Donc, Christophe t'embrasse aussi au passage. Voilà, on te fait des mouchoux à toi et ta petite femme. Voilà, bon, mais ça c'est entre nous. Et je sens que je vais me faire traiter de tous les noms. C'est pas grave, j'adore. Voilà, donc bienvenue au nouveau garage. Et c'est pas fini, donc je vous montrerai tout le reste après. Voilà, là j'ai encore les étagères, j'ai un peu de bordel là, vous voyez. Parce que je voudrais faire une vidéo sur les étagères, parce que j'en ai de 3 marques différentes. 4 marques différentes, donc voilà, histoire d'en parler dessus. Ces petites étagères qui sont au final pas mal du tout les gars, donc n'hésitez pas, avec un peu d'astuce. Bon, moi je les ai fixées ensemble et tout. En tout cas c'est génial, ça me fait un paquet d'étagères. Moi je suis bien, je peux me mettre debout, je peux me mettre assis. J'ai du chauffage, j'ai mes petites servantes, je me suis fait un nouveau bureau. Vous vous en foutez, mais moi je suis bien. Donc parce que l'autre version... j'étais pas trop à l'aise. Bon, là, j'ai tout ce bordel à ranger. C'est un vrac, mais les caisses vont pas du tout aller là. Voilà, là, ce sera dédié juste au véhicule. Là-bas, j'ai la partie pneu. Enfin, on vous montrera tout ça. Troisième chose, parce que oui, c'était la première, c'était bonne fin d'année et joyeuse année. Et la deuxième, c'était David LM pour ton bateau. Et Monsieur Pascal, nous a encore fait don de beaucoup de choses. Et alors ce sont des antiquités, comme lui. Non, on déconne. On te fait les bisous à toi et à ta femme Nicole. Et je sais qu'il va rigoler. Donc voilà, ça s'adresse à toi. Peut-être tu vas commenter, peut-être tu vas pas commenter, pardon. Voilà, en tout cas, il nous a encore fait don de plein de machines. Et du coup, les étagères vont vite se remplir en fait. Parce que vous allez voir, là, il m'a refait... Alors, je connais pas ces machines, ce sont de vieilles machines. Ce
sera à restaurer, à nettoyer, à remettre en route. Mais voilà, moi ça me fait plaisir et c'est magnifique. Donc on a une petite F1. Alors a priori la F1 c'est du Kyosho. Voilà, une petite F1 Kyosho de l'époque. Peut-être à remettre au goût du jour. Bon, la carreau, elle a une petite fissure sur le dessus, ça on rattrapera avec du chouzgou. Voilà, ici c'est pareil, le nez on le rattrapera vite fait avec du chouzgou, que ça se tienne bien comme il faut. Et on nettoiera tout ça. Donc voilà, petite carreau de F1. Comme je vous la montre quand même. Ah voilà, petite F1 toute mignonne, elle est trop mignonne. Voilà, donc a priori c'est du Kyosho, châssis en époxy, donc c'est pas du carbone, c'est bien de l'époxy, Pascal, voilà, je cherchais le nom, c'est de la résine époxy, et bon, l'amortisseur, il n'y a pas d'huile, nous ce qu'on fera peut-être une upgrade, on mettra, je dois avoir un petit amortisseur qui va là, et avec des huiles dedans, voilà, en tout cas une petite F1 sympathique. Voilà pour la première des machines. Et c'est mignon comme tout. C'est très mignon. Donc on verra un petit vario, petit moteur sympa. Voilà, juste pour se faire plaisir. Juste pour se faire plaisir. Hop. Ouais, vous ne voyez pas, mais j'ai des étagères là aussi. Ensuite, une petite carreau toute neuve, dedans. Encore, on verra. C'était du T2M. Ouais, du Pirate. C'était du T2M, Pirate, qui honnêtement ressemble à du Obao avant. Donc voilà, une petite carreau toute neuve à peindre. Un petit engin très sympa, très funky. Alors ça, c'était ce qu'il m'a dit Tamiya qui faisait ça. Alors, moi, j'ai pas connu. C'est un machin qui lève tout le temps comme ça là. Et en Jeep Willys, version Jeep Willys. Voilà, mais vraiment. Pourquoi? Mais c'est mignon comme tout. Regardez-moi ça, c'est les trucs, c'est monté avec des ressorts, les pare-chocs. C'est tout monté avec des ressorts ici. Les supports de carreaux. Derrière la Woody Bar, c'est des ressorts. C'est quand même terrible. Le truc, ça pèse une touille. Ça pèse une blende, le machin. Et il n'y a pas d'électronique dedans. Il y a juste le moteur, mais voilà, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de batterie, mais le truc, il pèse une brique, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit Tamiya là, c'est très mignon. Et vraiment pour l'époque, quand vous voyez les amortisseurs, comment c'était fait. Bon là, c'est pas la peine de chercher de l'huile, hein. C'est un ressort, et voilà, et c'est génial. Donc c'est des ressorts ovoïdes comme ça, très sympa. C'est un peu ovale. Vous avez un cardan là-dessous. Je vais peut-être... Voilà, c'est là que c'est pratique. Vous avez un cardan là-dessous. Je sais pas si vous voyez la taille de mon doigt. Bon, là, vous êtes un peu loin pour le coup. Mais attention à l'engin. Voilà. Et ça pèse bien avec la lumière comme ça. Mais ça pèse une blende. Nous, on se remettra ça. Je trouve ça trop mignon. Allez, la petite carreau. On remettra tout ça en état, nettoyé. Bon, ça avait été peint en rouge. Si j'ai du temps, je repartirai bien sur le vert qu'il y avait en dessous. Donc la redécaper et la remettre en version Jeep Willys. Voilà. Bon, on verra ça après. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas le truc dedans. Là. Voilà. C'est trop mignon en tout cas. À dérouiller. Hop, la petite étagère. Non, mais ça se remplit, je vais pouvoir en acheter d'autres. Ah, ici nous avons, alors là c'est mon préféré. Alors là, ça c'est trop mignon, trop mignon. Un petit Kyosho Ultimate. Mais bon, je connaissais pas ces machines. Voilà, on en a parlé avec Pascal. Mais vraiment, il a une gueule d'enfer ce truc. Voilà, ça avait une gueule d'enfer. Pourtant, ça à l'époque, mais ça, voilà, ça, je peux vous dire que les pneus qu'il y a là-dessus, là, vous rigolez pas avec ça. Hein. C'est du picot de 5 mm, quoi, pour du 1/10. Donc
Lui, il avait fait des modifications à l'époque. Bon, il m'a dit que c'était pas terrible, que c'était à revoir. Donc voilà, on s'occupera de ça. Donc 542, hein. Donc propulsion. Kyosho, s'il vous plaît. Et alors le châssis, par contre, c'est un châssis à baignoire. Comme sur les Baja 1/5. Et je peux vous dire que le truc, il est nervuré et tout en dessous. Il est rigide celui-là. Pour du 1/10, c'est peut-être même excessif. Mais en tout cas, c'est gaillard. Donc voilà, une petite machine qu'on remettra en route aussi. On se fera plaisir là avec ça. Je pense que ça devait être pas mal à l'époque. Ça devait être bien tourné. Donc voilà, on mettra un peu au coup du jour avec des cerveaux de maintenant. Et, pas un truc trop violent. Voilà, il y a les moteurs à charbon dessus. On passera ça brushless mais tranquille. Voilà, ce sera juste pour se faire des petits runs, même si ça consomme un peu. Voilà, même si on met pas des moteurs très performants et qu'on consomme un peu, c'est histoire de dire je vais rouler 5-6 minutes pour me faire plaisir de temps en temps. Et voilà, parce que c'est pas des machines qu'il faut matraquer. Nous on va remettre, voilà, il avait modifié ça aussi. Il m'a dit c'était pas top. Nous on va remettre ça en version comme il faut d'origine, en maximum. Et voilà, c'est quand même l'histoire du modélisme. C'est une partie de l'histoire du modélisme qui est là. Donc il y en a beaucoup que ça emmerde. Moi voilà, ça me fait plaisir. C'est toujours bien de voir les constructions d'époque. De toute façon, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Et puis avouez qu'il a une bouille ce truc. C'est phénoménal. Ah ouais, j'adore. Bon là, on restaurera un peu la carreau aussi. Remettre tout nickel. Chouzgou, hein. Voilà les gars, on commandera du chouzgou. Voilà, pour la suite. Alors ça, encore un Kyosho. Ben alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, on va demander le nom de la machine aux experts. Il me disait que c'était une transmission par chaîne. Alors lui, il avait fait transformer en courroie. Et il avait transformé en courroie avec le kit courroie. Et alors, je vous dis pas la cascade de pignon que vous avez là-dedans. Il va peut-être falloir que je la mette ailleurs, ma lampe. Ouais, regardez la cascade de pignon que vous avez là derrière. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. 10 fabilles, devant et derrière d'ailleurs. Ouais, 10 fabilles. Donc nous on démontera ça, on nettoiera ça. Si quelqu'un a le système d'origine à chaîne, j'avoue que ça m'intéresse. Si quelqu'un a ça, le petit système d'origine à chaîne, je remettrai bien ça à chaîne juste pour voilà, pour voir le truc d'époque. En tout cas, nous ça nous fait plaisir. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'était comme machine. Nous, on aura probablement des petites carreaux 1/10 qui vont aller là-dessus. Je regarderai, j'ai peut-être quelque chose qui va aller là-dessus. Quelque chose de sympathique. Voilà, j'ai des amortisseurs d'autres marques. Peut-être que je vais arriver à faire quelque chose avec cet engin. Donc voilà. On verra pour cet engin-là. Hop. Et voilà, déjà 2 étages d'étagères remplis. Donc ici on a du pneu Obao, s'il vous plaît. Pneu TT Obao. Je vous dis pas les picots. Puis là ils sont durs. Il faudra peut-être que je rénove un peu le caoutchouc. On verra. Ici il est un peu déchiré. Bon, c'est pas fait déchirer. Il y a une petite ouverture. Là on a les roues pour le. On a toutes les roues pour le Kyosho ici. Là, on a différentes roues. Ça doit être pour les Kyosho et 1/10. Voilà, on a de la roue piste. On a la roue multi-picot. Oh, ça aussi, quand vous voyez les dents. Là, c'est pointu. La vache. Alors là, on a le système de... Pour la... Ben, c'était pour le socket. Vous branchez ça à la batterie. Donc, il m'a expliqué. C'était pour le socket, vous pouviez brancher le démarreur, la pompe, après c'était pour les avions, et le chauffe-bougie.
Donc vous aviez le chauffe-bougie, le démarreur 12 volts qui m'a donné l'autre jour, que j'avais dans l'autre carton. J'en ai un autre ici. Donc là, il y a un autre ici avec les câblages. On a tout ce qu'il faut. On a... Et là, on a les fameux câbles aussi que m'avait envoyé Baboun pour le comment il s'appelle, le Yankee. Donc là, on a les câblages qui sont là aussi. Donc ça, c'est bien. On mettra ça de côté avec le Yankee. Parce qu'on organisera tout ça mieux que ça. Voilà. On a encore de la roue. Ça, c'est des jantes, elles avaient de la gueule quand même. Hein, c'est autre chose. Puis c'est du solide. Alors là, on a du moteur. Voilà. Du T2M M21S. Pas bloqué. On a un moteur d'avion ici. Lui, par contre, j'ai bien l'impression que le moulin... Non, il n'est pas bloqué. Non, il n'est pas bloqué. Mais il va falloir le réviser. Donc, petit moulin d'avion. Des échappements. Du socket. Ça, il m'avait dit que c'était pour un planeur qu'il avait lui. Donc, Ellis Grupner. Ça, j'ai toujours adoré ces systèmes-là. J'ai toujours ça trouvé joli. Pourtant, c'est simple, mais je trouve ça sympa. Pourquoi pas se faire des ventilos pour l'été? On a, bon, là, on a l'échappement. On a une autre couronne pour toute neuve pour le pépère, là, derrière. Pour le Yankee. Donc, ça, on va le mettre avec le Yankee. On a des pneus qui vont avec ceux-là. Donc c'était sur le T2M Pirate. Et je vous dis pas, ça c'était pour les roues avant. Quand vous voyez le design du truc, vous vous dites, ça tourne. Il n'y a pas à chier, ça tourne. On verra les hexagones que c'est. Donc on a les 4... Oups, aïe, mon dos. On a les 4 roues complète. Après ici, bon, on a une petite carreau. Lui, il a les machines, mais ça, c'est des carreaux qui avaient des anthrax plus longs. Il m'a dit, donc j'ai oublié le nom. Excuse-moi, Pascal. J'ai tellement de choses dans la tête en ce moment que voilà. Mais une petite lambeau bien blanche là. Ça, je l'ai dans la tronche. Ça me tue. Voilà, petite labo bien blanche, magnifique, ça on se le met en décor et on trouvera peut-être quelque chose qui va aller dessus. Ici nous avons de l'autocollant et de la pièce avion. Ça c'est la pièce avion. Ça c'est du tube pour les blablabla, pour les échappements en caoutchouc. Une quille de voilier où il voulait la jeter, je dis oh non tu jettes pas, je récupère, on sait jamais, ça peut toujours servir. Des fois que je me mette au voilier parce que je deviens trop vieux, ça pourrait arriver. Voilà, et nous avons différents tubes. Alors ça, c'était les tubes pour les mâts de ces voiliers, justement. Tube aluminium. Donc, voilà. Nous, ça va nous servir à... Ben, celui-là, le gris, va nous servir pour le Yankee, justement. Voilà. Bon, après, il y a de la petite pièce, un réservoir, ça ne vous intéresse pas. Moi, je vais quand même me remettre ça avec ça. J'ai une pièce ici, PD 0165 Avi Racing. Thunder Tiger, pardon. Voilà. Donc, a priori, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a du renfort de... Ça va sur une tourelle avant ou arrière. On voit qu'on peut prendre une barre ici centrale. Donc, voilà, ça doit être du renfort de tourelle sur du Thunder Tiger. Donc si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites. Ça, je vais le mettre avec de la pièce. Voilà. Non, je vais le laisser dans le carton. Nous avons aussi... il y a encore une autre roue
Ça c'est la roue au bas, ça c'est d'une autre que j'ai d'ailleurs là-bas. Ici on a un moteur tout neuf. Moi celui-là il est grippé. Voilà, il faudra que je le démonte, il m'a dit il est tout neuf. Voilà, moteur thermique. Le socket qui va avec le petit système. On a de la roue d'avion, des hélices. On en a deux pareilles. On a de la roulette d'avion, encore de la roulette d'avion, un variateur qui est probablement cramé. Donc on regardera s'il marche, un petit variateur fut tabac. Bon après c'était pas violent donc on verra. Maintenant vu qu'il y a quand même du moderne, autant passer sur du moderne petit à petit. Voilà, il y a de l'hélice de bateau. Bon, je ne vous fais pas le détail de tout. Voilà les amis, nous on vous fait des gros mouchous, passez une très bonne fin d'année. Désolé, la vidéo est un peu longue. Je vais mettre ça dans le carton. Voilà, j'espère que vous allez bien réveillonner. Moi, pour ma part, je reste tranquille à la maison. Et bon, c'est toujours pas mon dada. Donc puis on est bien chez soi. Puis non, je voudrais finir tout l'atelier. Enfin du moins une bonne partie. Parce que vraiment j'ai encore énormément de boulot. Je vais avoir la partie soudure. Je vais avoir la partie mécanique. Par la suite je voudrais avoir la partie électronique avec l'impression 3D. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de mailles, surtout que, mais vous le savez pas, mais moi je le sais, je suis un foutu récupérateur compulsif. Si vous savez pas ce que c'est, regardez les émissions de télé, pour ceux qui regardent la télé, c'est que je récupère tout ce qui traîne. Et alors ça me sert, mais à la fois quand vous devez le ranger, c'est le bordel. Donc la lumière ça me plaît pas là. Et parce que là j'ai l'impression d'être repris de justesse. Donc voilà. Il faudra que je modifie ça. Je vais vous mettre une autre lumière ici. Voilà les amis. Bonne fin d'année. David LM. Désolé mais comme dit, qui aime bien châtie bien, à charge de revanche. et on vous fait la bise à tous. Et très bonne fin d'année. Et on se dit à l'année prochaine. J'aurai peut-être pas le temps de faire des vidéos. Mais voilà. En tout cas, nous, on sera bien ici. On va pouvoir s'asseoir enfin. J'ai de la place pour des invités. Même leur mettre un petit salon s'ils veulent. Là, je commence à être bien. Là. J'avoue que de sortir de mon petit nid douillet là-bas et venir ici, j'étais pas à l'aise, mais là je commence à être bien. Bon, vous vous en foutez, c'est pas votre problème. Moi, c'est le mien, ça. Je vous fais des gros mouchous. Très bonne fin d'année et à très vite.